Bonjour à tous, ça y est, la chaîne YouTube a dépassé les 200 000 abonnés et je voulais faire une petite vidéo histoire de marquer le coup et de faire quelques rappels, annonces, mises à jour, hein, comme je le fais habituellement lorsqu'on atteint de nouveaux caps, même si on fera quelque chose un peu plus important quand on atteindra par exemple le palier des 500 000 abonnés, si on l'atteint un jour bien sûr. Et bien sûr le palier des 1 million, bon là, tout le monde dehors, hein, tout le monde dans la rue, ça y est, c'est la fiesta. Pour ces 200 000 abonnés, je voudrais qu'on fasse un petit tour un peu des contenus, hein, pour voir un peu où on en est jusqu'à présent, et puis de vous, de faire quelques annonces, quelques rappels, surtout pour les gens qui sont arrivés récemment sur la chaîne ou qui découvrent tout juste, de voir un petit peu où nous en sommes. Et vous, ça vous permettra dans les commentaires de cette vidéo de poser vos questions, hein, si vous en avez. Alors pas les questions habituelles de c'est quand la suite de tel cours ou c'est quand que tu vas faire la playlist hacking, bien sûr, parce que je vais vous en parler bien évidemment durant cette vidéo. Mais si vous avez des questions particulières qu'on n'avez pas forcément eu de réponse jusqu'à présent, ce sera l'occasion, en tout cas, de, on va dire, privilégier ce genre de questions sur les commentaires de cette vidéo. Si on regarde au niveau de la chaîne, vous avez quelques petites stats rapidement. Alors même si bien sûr ça ne comptabilise pas toutes les vidéos privées, et surtout moi les vidéos supprimées, c'est-à-dire que les anciennes versions de cours, je les ai supprimées. Je vais pas chercher à garder ça sur la chaîne pour que ça continue de faire des vues. Si je pars du principe que j'ai fait une nouvelle version, c'est pour moi mieux que la précédente. Donc je n'ai pas laissé les anciennes versions de cours. Il y a très peu de vidéos archivées sur la chaîne, peut-être quelques vidéos récentes et encore. Je sais même pas si elles sont disponibles. S'il y a quelques archives ici, donc des vieilles vidéos, voilà, il y en a une et une qui a dû être retirée, supprimée, ou juste mis en privé, je sais pas. En tout cas, voilà, obsolète, qui pourrait d'ailleurs même être supprimée finalement, puisque je crois que je l'avais laissé juste un petit temps, parce qu'elle était très très bien référencée. Dès que les gens cherchaient comment activer leur Windows, tomber sur cette vidéo, et elle a fait, ouais, comme vous voyez, 83 000 vues. Enfin, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Et j'avais pas mal de suites. J'avais même été contacté par certaines marques pour présenter des produits liés aux clés de licence Windows. Mais je n'ai pas donné suite parce que c'était assez douteux, on va dire. Ça n'avait pas l'air très intéressant en soi, ou très légal, on va dire. Voilà pour ça. Donc on a principalement là les contenus disponibles et actuels, hein. Il n'y a pas de contenu issu de. Par exemple, vous ne retrouvez pas la toute première version du cours en langage C ou la toute première version du cours Python, les toutes premières vidéos sur Blender par exemple qui ont été enlevées, etc. Donc il n'y a pas tout, mais on est voilà à plus de. On est à. En tout cas, oui, en vérité, il y a eu sûrement même plus de 600 vidéos, c'est même sûr et certain, puisqu'il y avait, si je compte rien que l'ancienne version du langage C, on avait plusieurs dizaines de vidéos. Donc ça fait un sacré nombre et avec des vidéos qui sont disponibles. Donc ça c'est aussi déjà premier point, je trouve très important parce que c'est quelque chose qui revient souvent comme inquiétude et je comprends parce qu'encore une fois les gens se basent sur ce qu'ils observent et ce qu'ils consomment habituellement sur YouTube. Et c'est vrai que souvent la crainte de beaucoup de gens c'est de voir que surtout dans ce format de vidéo, ce format de chaîne YouTube même, où on présente des cours, et c'est de voir des cours qui sont démarrés et de voir ces cours jamais terminés. Et a raison, puisque je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont pu, sur leur chaîne YouTube, faire des cours, des guides, des tutos, qui étaient normalement prévus pour être faits sur plusieurs vidéos, plusieurs parties. Et vous avez parfois des playlists, ça fait 10 ans en fait que la personne avait fait les 3 premières vidéos d'un cours, et il n'y a jamais eu de suite en fait. Et la personne ne fera de toute façon jamais de suite. Là on n'est pas en attente de la suite, ça a été abandonné, les gens ne se sont pas, on va dire, engagés à faire ça jusqu'au bout. Et forcément, c'est embêtant. Et bien évidemment, je reçois un petit peu ce genre d'inquiétude où les gens, quand ils voient qu'un cours, par exemple, la suite n'a pas été publiée, on va dire tout récemment, se disent mais est-ce qu'elle va arriver? Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce qu'il n'a pas laissé tomber? Est-ce qu'il n'a pas oublié? Donc je tiens à rassurer les personnes. Bon, déjà en disant que tout est noté, c'est-à-dire bien évidemment, je sais ce que je suis en train de. Ce qui est en cours finalement sur la chaîne. Donc bien évidemment, je ne vais pas oublier, hein. Il n'arrivera pas à un moment donné où je vais me dire mince, j'ai oublié en fait qu'il y avait des vidéos à faire pour telle playlist ou telle playlist. Donc je sais ce qui est justement en cours et je sais ce qui est terminé. En plus pour vous, généralement, je vous mets quelques indicateurs visuels, mais moi c'est noté de mon côté. Voilà, je sais que c'est telle playlist, j'ai une certaine liste de playlists qui sont en cours de diffusion, où il y a des choses à publier encore, il y en a qui sont terminées. Les tutos, bon ça il peut y en avoir tout le temps, les exercices, ils doivent être faits également du début à la fin. Et certaines playlists d'exercices, au moment où j'enregistre cette vidéo, n'ont même pas encore commencé. Donc il y a encore beaucoup de contenu à faire. Donc vraiment, je tiens à vous rassurer sur le fait que moi, dans mon engagement personnel, par rapport au travail que je fais sur cette chaîne, c'est dès que je fais une formation, en fait un cours, je m'engage à le faire jusqu'au bout. Voilà. Parce que je serai la première personne, quelque part, attristée, on va dire, plus que déçue en soi, de suivre le cours de quelqu'un, en fait, de commencer,
Et voilà, en ayant l'idée qu'un jour il n'y aura jamais de suite. Voilà, ça va s'arrêter en plein milieu et il n'y a rien de pire, comme une série qui aurait démarré et puis faute de financement, la série est arrêtée en plein milieu et c'est hyper frustrant, on n'avance pas et on a l'impression d'avoir un peu perdu son temps, même si ça c'est pas vrai. Mais on peut avoir ce sentiment-là. Donc vraiment, je m'adresse surtout aux nouveaux parmi vous, aux gens qui sont là depuis peu. Sur cette chaîne, voilà, je m'engage toujours à terminer tout ce que je fais. Et les gens qui sont là depuis le début pourront vous confirmer que c'est pas un mensonge, que ce ne sont pas des paroles en l'air, qu'effectivement, les cours que j'ai démarrés se sont toujours terminés. Il y en a plein d'ailleurs qui sont finis, parce que si on va sur la page GitHub, vous avez un petit dépôt formation vidéo, où là aussi je mets en évidence le contenu de la chaîne de manière plus pratique, parce que vous voyez que sur YouTube, si vous allez dans playlist, c'est tout mélangé, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment s'organiser, quoi, où, enfin bref, c'est vraiment pas pratique à ce niveau-là. Par contre, si vous allez sur le dépôt formation vidéo sur GitHub, là c'est plus clair. On s'y retrouve beaucoup mieux, avec notamment différents dossiers pour retrouver les vidéos en soi. Ça c'est toutes les ressources quand vous avez besoin, que si je partage des PDF, des mementos, des codes sources éventuels pour certaines vidéos, des archives. Vous avez tout qui est disponible ici, tout rangé, donc vraiment on ne peut pas mieux organiser les choses. Je pense pour être honnête, sans vouloir me vanter, il y a sûrement très peu de personnes sur YouTube, très peu d'enseignants, de profs sur YouTube, qui prennent le temps comme ça de mettre à disposition des ressources, de bien organiser ça, de bien numéroter les vidéos, de bien faire les playlists proprement, etc., de tout organiser comme il faut. Il y en a malheureusement très peu, trop peu, je trouve qu'ils le font. Donc là, vous avez ce qu'il vous faut au niveau des ressources. Là, il y a même des choses qui ne sont pas forcément sur les vidéos YouTube, par exemple, que je partage assez souvent dans les commentaires, parce que j'en avais, entre guillemets, c'était un petit peu long de toujours répéter la même chose tout le temps. Quand les gens ont un problème généralement avec un fichier source en programmation, c'est soit que le fichier n'est pas enregistré, soit c'est un problème d'encodage. Quand il s'agit d'un problème d'encodage, je fais simplement un copier-coller vers cette page, et vous voyez qu'ici, vous avez un petit mini-guide pour encoder comme il faut au fichier, selon plusieurs éditeurs. Donc ça, c'est pratique, ça me permet de balancer le lien dans les commentaires YouTube quand quelqu'un a le souci. Et ça m'évite, vous imaginez bien, de répéter ça systématiquement à chacun et demander quel éditeur vous avez. Au moins là, vous avez une liste et vous avez largement de quoi faire. Donc plein de ressources comme ça qui peuvent servir pour les caractères spéciaux. Je vous montre ça rapidement parce que vous n'avez peut-être pas idée de ce qu'il y a sur le dépôt. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne regardent pas forcément, qui sont peut-être même pas au courant qu'il y a un dépôt GitHub là-dessus. Et vous avez plein de choses. Voilà, on peut retrouver pas mal de petites choses ici pour les raccourcis clavier, parce que ça revient très souvent. Les gens qui ont des problèmes notamment. Les expressions rationnelles, je crois que c'était... Oui, j'avais fait un petit memento. Mais ça, de toute façon, j'ai fait une vidéo dessus, avec quelques exemples. Donc ça, si vous allez sur la vidéo d'aide sur les expressions rationnelles, ça vous renvoie forcément là-dessus. Donc on a plein de choses disponibles. Voilà, il y a un Hostinger qui est là. Comme ça, vous avez les ressources. Oui, bien sûr. Ah non, c'est parce que j'ai changé, tout va bien. C'est ici. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Et ce qui est pratique, c'est le tableau. Ici, on a quelques infos, notamment un index que j'ai fait assez récemment, mine de rien, au moment de cette vidéo, qui regroupe vraiment un listing des vidéos. Si vous voulez tout d'un coup, vous avez tout. Elles ne sont pas forcément toutes, genre les vidéos de news, d'actu pour Noël, etc. Je ne les ai pas forcément mises là. On est vraiment plus sur les cours, les exercices, les tutos. Et les partenariats, je crois que je les ai mis aussi ici. Mais sinon, on a un peu tout ça. Donc voilà, vous avez de toute façon tout qui vous explique. Donc si vous vous demandez comment s'organiser, il suffit de lire ce texte. Tout est indiqué. J'ai pris le temps et le soin justement de tout bien indiquer comme il faut. Et après, vous avez différents tableaux sur les différentes playlists où tout est rangé. Vous avez un descriptif. Vous pouvez suivre un petit peu ce qui est en cours. Vous pouvez suivre un petit peu ce qui est en cours de préparation ou ce qui est simplement en réenregistrement, ce qui est également terminé. Donc dès qu'une playlist de cours, j'insiste bien, le cours est terminé, parce que celle-ci commence par une vidéo d'introduction et termine par une vidéo qui se nomme conclusion. C'est systématiquement comme ça que c'est fait. Et bien une fois qu'un cours est terminé, je mets une petite coche, je le fais également sur la playlist ici, comme ça vous savez que le cours est complet. Donc si vraiment vous faites partie des gens qui ne veulent pas attendre la suite de vidéos, ça se peut, et ça il y a des gens qui ne sont pas très patients, vous savez par exemple que on va aller voir le cours d'algorithmie tout de suite, de toute façon il n'y aura pas vraiment forcément de fin en réalité, donc c'est pas un bon exemple. Voilà, le cours de C#, actuellement il n'est pas fini. Donc vous avez certes 30 vidéos, mais vous savez déjà qu'il n'y a pas la suite et fin. Donc si vous voulez avoir la totalité, il faudra peut-être attendre, mais si vous êtes quelqu'un de patient, vous pouvez largement commencer sans problème. Par contre, si vous voulez partir sur Python, il n'y a aucun souci, puisque le cours, lui, est fini. Et vous avez comme ça la totalité du cours qui est ici. Vous avez de quoi faire. Donc le cours est quelque chose qui est fini, d'accord ? Il y a un début, vidéo d'intro, généralement, à part quelques exceptions, mais généralement c'est le premier nom de la vidéo d'un cours.
et la vidéo, un cours se termine toujours par une vidéo conclusion, voilà, tout le temps. Donc si vous voyez qu'il n'y a pas une vidéo conclusion, bah, c'est que le cours n'est pas fini, puis je pense que vous avez assez d'indicateurs pour le voir. Mais je le dis parce que je sais que des gens m'ont déjà posé la question, alors que la réponse se trouvait juste sous vos yeux, donc je préfère préciser. Mais dans tous les cas, plus facile sur le GitHub de s'y retrouver, parce que vous avez ça, par exemple, voilà, c'est rangé par catégorie, plus ou moins en tout cas, système, langage, voilà, bibliothèque, etc., musique, langue, et vous avez surtout d'idées de contenu qui sont à venir. Rien n'est confirmé, bien évidemment, mais ce sont des choses que j'aimerais aborder d'une manière ou d'une autre. Donc soit sous une forme de playlist spécifique, peut-être qu'il y aura par exemple une playlist sur Blender, ou alors il y aura une playlist sur la modélisation 3D, et après peut-être des cours sur certains logiciels spécifiques, ou juste quelques vidéos. Vous voyez, ça ne vous dit pas exactement comment sera fait le format, mais ça vous indique un petit peu les thèmes, les logiciels, les applications, les choses que j'aimerais aborder, les concepts que j'aimerais qu'on aborde un petit peu ensemble sur YouTube. Et puis de temps en temps, voilà, je modifie, des fois je retire des trucs, des fois je rajoute, je change. Voilà, c'est évidemment jamais définitif, c'est en fonction de ce que j'ai envie de vous partager. Et ça fait aussi partie des choses que je connais. C'est-à-dire que là-dessus, il n'y a que des choses que je connais, il n'y a pas de trucs que je connais pas, parce que je ne vais pas enseigner quelque chose que je ne connais pas. Donc évidemment, il faut un minimum. Donc c'est pour ça que des fois c'est complété, ça peut être complété ou voir, bon, je pars d'un certain principe que dans tel logiciel finalement je ne vais pas forcément vous le montrer, mais peut-être plus sur des concepts théoriques et après on peut mettre en application. Donc ça peut bouger, donc à vous de surveiller un petit peu tout ça. Donc plus pratique, les tutos, ça n'a jamais vraiment de fin. Ça je le dis parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai publié un tuto sur PHP et quelqu'un m'a dit je croyais que le cours PHP était fini. Alors oui, le cours PHP lui est terminé effectivement. Si on va là, on voit qu'il y a la petite coche verte de toute façon. Donc vous avez le cours PHP qui est effectivement complet, vous avez tout là. Mais ça n'empêche pas que c'est complété avec des tutos. Parce que finalement on peut toujours aller plus loin. Vraiment le cours c'est vraiment l'essentiel, c'est vraiment j'aurais pas dit forcément le passage obligatoire, mais si quand même, c'est ce qu'il y a à voir. Mais après, vous pouvez et vous devez largement compléter avec les tutos. Surtout que certains cours qui datent un peu plus, je vois que finalement il y a certains tutos que j'aurais pu directement intégrer dans le cours. Enfin, ça aurait dû faire partie du cours en fait, c'est ça que je veux dire. Mais de toute façon, le format vidéo est toujours un petit peu dérangeant là-dessus, et c'est pour ça que je préfère le format écrit, c'est plus facile à organiser les choses. Donc n'hésitez pas, et vous voyez que là, tuto PHP, vous en avez aussi. Donc ça, il n'y a jamais vraiment de fin. Voilà, il n'y aura jamais de début ou de fin au tuto, c'est le début, c'est quand je commence à en publier, comme je l'indique par exemple ici, c'est-à-dire qu'il est prévu des tutos sur le sujet, mais après il n'y a jamais vraiment de fin, donc peut-être que dans 10 ans, il y aura 53 vidéos, il y aura plus de vidéos de tuto que de vidéos du cours, quoi. Et c'est pas grave, c'est fait pour ça. Et les exercices, comme ça suit la progression du cours, forcément ça se termine. Voilà. Alors je pense pas que j'ai terminé le playlist d'exercices par contre, il me semble pas. Mais tout simplement, vous aurez en fait la première vidéo qui commence par les premières vidéos du cours et la dernière vidéo qui terminera avec les dernières vidéos du cours. Donc ça va suivre en fait, ça va accompagner si vous voulez le cours pour suivre avec ça. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut là-dessus. N'hésitez pas pour les vidéos d'aide aussi, parce que souvent elles sont oubliées. Il y a plein de gens des fois qui me demandent est-ce que tu feras une vidéo sur tel truc, et je leur réponds avec un lien en disant c'est déjà fait. Donc c'est que les gens n'avaient pas vu en fait qu'il y avait déjà ce genre de contenu. Donc ça vraiment ce sont des vidéos générales, c'est-à-dire que ça peut concerner de la programmation ou d'autres choses, mais ça n'a pas la place dans une playlist spécifique. Donc comme c'est plus global ou que ça peut concerner plusieurs langages de programmation, que ça peut concerner plusieurs logiciels ou plusieurs technos, etc., eh bien c'est mis là-dedans. Donc vous avez plein de vidéos et ça qui peuvent vraiment servir à beaucoup de monde et pas forcément encore une fois pour des programmeurs, pour des gens qui veulent faire de la programmation. Ça peut être pour des simples utilisateurs. Et n'oubliez pas que sur la chaîne il n'y aura pas que de l'informatique, dans tous les cas il n'y a pas que de l'informatique. Donc on peut retrouver beaucoup de choses aussi. Après par contre pour un aspect informatique plus global, vous avez la playlist architecture, pareil elle qui n'aura pas forcément de fin en soi. Parce que c'est complet en fait, ce sont à la fois les architectures matérielles, logicielles, les technos, on peut parler de la blockchain, on peut parler des cryptos, on peut parler de l'intelligence artificielle et on le fera de toute façon. Donc c'est tout ce qu'il y a des concepts théoriques, c'est principalement et surtout des vidéos théoriques qui sont très illustrées, très schématisées, qui prennent énormément de temps à faire forcément, parce qu'il faut faire toutes les diapos, je fais tout à la main, etc. Faire ça proprement pour que ce soit clair. Donc on n'est pas sur du code qu'on va écrire, on va programmer, etc., ou des logiciels qu'on va directement utiliser. Ce sont tous les aspects théoriques qui vont venir en fait compléter et accompagner tous les autres cours. Voilà, donc peut-être par exemple qu'un jour vous allez commencer la programmation et puis vous, à titre personnel,
vous allez vous intéresser sur comment est gérée la mémoire. Quand vous, par exemple, vous initialisez une variable, vous n'avez pas besoin de savoir en interne comment ça fonctionne pour programmer. Voilà, c'est absolument inutile pour faire de la programmation. Vous n'avez pas besoin de savoir comment ça marche, comment est réservée la mémoire au niveau de votre matériel, etc. La mémoire virtuelle, tout ça. Tous ces détails-là, en fait, sont des détails techniques qui n'ont pas lieu d'être connus, en tout cas, ou maîtrisés ou assimilés pour pouvoir faire de la programmation. Vous n'avez pas besoin de ça, le langage s'en occupe. Mais si vous avez la curiosité d'eux, vous voulez un peu plus loin, vous voulez en savoir un peu plus sur l'architecture, et bien vous pouvez retrouver certaines vidéos là-dessus, qui peuvent plus ou moins servir selon les cours que vous voulez suivre, bien évidemment. Donc on parle de format, on parle de patron de conception, on parlera de patron on parle de patron d'architecture, on parlera de patron de conception, etc., etc. Donc ça, il y avait une vidéo de présentation qui indiquait justement un peu l'étendue des sujets qu'on aborde et qu'on abordera sur cette playlist, qui sont infinis, j'ai envie de dire. Voilà, il n'y a pas vraiment de fin. Donc ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo introduction, puisque voilà, j'aurai toujours, je pense, du contenu que je pourrais publier là-dedans, parce qu'en fait, c'est les technologies, donc ça sort, il y a toujours des nouvelles choses qui sortent, toujours des nouvelles inventions, il y a toujours des nouvelles améliorations, donc il y aura toujours matière en fait à faire des vidéos sur le sujet. C'est pour ça que vous avez une vidéo de présentation et que ce sera complété comme ça au fur et à mesure. Pareil, vous avez remarqué, bon, si j'ai la motivation, faire le sous-titrage en anglais, après je vois qu'il y a pas mal d'avancées intéressantes au niveau de YouTube pour ça, notamment de mettre en place des systèmes automatiques de traduction, même au niveau des bandes audio, donc ça nous évitera peut-être de faire ce travail-là. Et puis je veux dire, on n'arrête tellement pas de parler de l'IA à tout bout de champ pour tout et n'importe quoi. Bon, si on peut avoir quelque chose qui peut nous faire du sous-titrage propre de manière automatique, et pourquoi pas un changement audio aussi de manière automatique, bon bah donc ça va nous faciliter pas mal le travail quand on partage du contenu sur YouTube. Et ça évitera de le faire à la main. Parce que forcément, si je veux faire le sous-titrage manuellement de toutes les vidéos en anglais, ça veut dire que tout le temps que je passe à faire le sous-titrage, c'est pas du temps que je passe à préparer d'autres vidéos. Et j'ai commencé à sous-titrer certaines vidéos, notamment des vidéos de SAV par exemple, dépannage, tout ça. Mais c'est très long, c'est évidemment très très long. Et il faudrait que je passe mon temps qu'à ça. Mais si je passe mon temps qu'à ça, vous n'avez plus de vidéos sur YouTube, donc c'est juste pas possible. Donc vraiment, voilà, le sous-titrage, ça avancera doucement, mais pas dit qu'un jour on aura les vidéos sous-titrées dans l'ensemble. Il y a beaucoup, vous imaginez, plus de 600 vidéos, c'est un travail colossal. Il y a beaucoup de choses, voilà, il y a beaucoup de choses. Et si d'ici là, YouTube, de toute façon, met un système automatique qui se charge de le faire, comme c'est bien parti pour, j'ai pas envie d'avoir passé des heures et des heures à faire du sous-titrage pour qu'au final, en un clic de bouton, vous ayez le sous-titrage fait automatiquement sur YouTube et qu'il soit quasiment aussi propre que le mien. Bon, voilà, on va pas perdre de temps inutilement, vu que les choses, pour le coup, là-dessus, évoluent dans le bon sens. En tout cas, vous avez toutes les infos sur ce contenu, donc ça vous en dit un petit peu plus sur le contenu actuel et à venir. Donc je fais un rappel encore une fois, je me répète, évidemment, si un cours est commencé, il sera terminé, même si ça a pris 5 ans, 10 ans, peu importe, parce que vous savez que je publie pas forcément un cours du début à la fin, si j'essaye de varier, pas pour embêter les gens, mais simplement parce que je suis un être humain et que j'ai pas envie de passer mes journées à faire la même chose tout le temps. Je me verrai pas par exemple faire des vidéos de Java tous les jours jusqu'à la fin. Non, des fois j'ai envie de faire autre chose, donc je varie. Et aussi, parce que je trouve que c'est important, ça c'est plus secondaire, aussi d'apprendre la patience un petit peu aux gens, parce que dans une société actuelle où on veut absolument tout de suite et très vite, moi je suis un petit peu partisan de tout l'inverse, c'est-à-dire de prendre le temps, et j'essaye un petit peu de rappeler aux gens que être patient c'est bien aussi, et prendre le temps d'apprécier les choses c'est pas mal non plus, voilà, de ne pas voir à ce qui arrivera plus tard, mais déjà de profiter de ce qui est présent. Et là, j'ai envie de dire, vous avez de quoi faire. Voilà, s'il y a des gens parmi vous qui ont vu les 579 vidéos du début à la fin, sans sauter des passes, etc., qui ont tout suivi et qui sont vraiment à l'attente de nouveaux contenus, je suis bien curieux, bien curieux de le savoir. Voilà, bien curieux de voir un petit peu qui parmi vous font partie des gens qui ont vraiment tout vu, absolument tout vu, et qui attendent la suite. Il y a quand même peu de chances qu'il y en ait. Donc, voilà, vous avez largement de quoi piocher déjà dans ce qui est disponible. Là, vous avez même mon premier short, incroyable, ce sera peut-être d'ailleurs le dernier, on verra, mais vous en avez un, il est fait, c'est magnifique. Le premier short en short, c'est super. Et comme ça, vous avez de quoi profiter un petit peu en tout cas de tout ce contenu-là. Après, bien sûr, la chaîne a commencé avec du contenu informatique, ça c'est plus pour la suite, pour ceux, pareil, qui sont peut-être là récemment, qui savent pas, formation vidéo, finalement, c'est quoi, en définitive? C'est une chaîne de formation vidéo, voilà, comme l'indique le nom, c'est incroyable. Donc il fallait bien que je commence par quelque chose, et j'ai commencé par la programmation, mais bien évidemment, il y aura du contenu qui n'a absolument rien à voir. Vous voyez, là, par exemple, on a du piano, et il va y avoir plein d'autres choses. Donc bien sûr, le but, c'est que j'ai des passions, et que je partage ces passions sur Internet. Donc je me sers de YouTube comme plateforme pour
exercer en fait ce métier, parce que ça fait partie de mon travail, hein. Ce que je fais ici en fait n'est pas un loisir, ça aussi c'est pour répondre à certaines questions, c'est mon travail, c'est une grande partie même de mon travail. Donc c'est pas à titre de loisir, c'est à titre professionnel, d'accord, je suis rémunéré par rapport à ce que je fais, et notamment par rapport à la publicité. Donc le fait de visionner les vidéos sur YouTube et de les visionner du début à la fin, et de laisser bien sûr la pub, puisque c'est ça qui rémunère, et bien en fait c'est ça qui rémunère mon travail. S'il n'y a pas de ça, il n'y a plus de rémunération. S'il n'y a plus de rémunération, et ben, je suis obligé de publier des vidéos sur des plateformes payantes. Et les gens seront obligés de payer pour voir les vidéos. Donc c'est à vous de voir, c'est donnant-donnant. Mais là au moins vous avez un contenu qui est accessible gratuitement, vous pouvez rémunérer mon travail sans gros efforts. Oui, il faut se taper de la pub, mais ça, bon, on connaît et c'est pour tout le monde pareil. Moi aussi, quand je consulte sur YouTube, j'ai de la publicité. Mais je sais que derrière, ça rémunère le créateur de contenu. Et c'est très bien, voilà, il y a cette possibilité-là, donc il faut bien que ça rémunère quelqu'un au bout d'un moment, sachant que nous, à titre personnel en tant que consommateur, on n'a pas à y sortir de billets de notre poche. Donc c'est toujours ça de prix. Ok, pour tous ces petits contenus, qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour la suite? Parce qu'on a pas mal de choses quand même là qui sont passées. Vous avez ce contenu-là, bon ça j'en ai fait un petit peu le tour. Oui, au niveau des sites, au niveau des différents sites, parce qu'en plus avec le Discord notamment, il y a eu des soucis de liens. Le site que j'utilisais avant pour utiliser mon serveur qui crée des invitations, du jour au lendemain ne marchait plus. Donc dès que le bot devait créer une invitation, et visiblement il n'y arrivait pas. Je sais pas, il est un peu faible le bot. Donc j'ai changé de plateforme, donc évidemment après il faut en changer les liens un peu partout. Et puis bon, le problème c'est que les liens on les met là où il faut les mettre, par exemple dans les descriptions des vidéos. Donc quand vous avez 579 vidéos, donc chaque description contient le lien vers un Discord qui n'est pas bon, j'ai commencé à modifier certaines choses, mais voilà, faire ça un par un, il n'y a pas d'outil qui permet de le faire sur toutes les vidéos d'un coup, donc c'est pas pratique, et c'est assez génial, voilà, c'est super. Donc si vous voyez que le lien Discord que vous utilisez n'est pas bon, faites attention. Sur mon site ou sur par exemple les liens de la chaîne, j'ai mis les liens actuels, voilà, le lien est à jour. Là, celui-ci, où il est là, c'est le lien actuel fonctionnel. Et celui-là fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ça vient de vous. Voilà, c'est vous, et ce n'est pas la plateforme. J'ai complètement changé de plateforme pour ça. Mais effectivement, avant, ça ne marchait pas. Alors, pas sur tous les navigateurs, c'est pour ça que c'était un peu traître, mais ça ne marchait pas sur Chrome. Voilà, ça galérait sur Chrome. Peut-être d'autres, mais je sais pas, j'ai pas vérifié. Mais c'est vrai que sur Chrome, le système d'invitation ne marche pas, et sur Firefox, visiblement, ça marchait. Donc, on va savoir pourquoi. Mais quand on a un truc qui marche une fois sur deux, évidemment, on change. Donc c'est aussi pour ça que je trouvais que le Discord était un peu plus... Il y avait moins de gens qui arrivaient, parce que généralement on voit qu'il y a des gens qui viennent un peu tous les jours sur le Discord. Et c'est vrai que je trouvais que ces derniers mois, c'était plus calme. Je dis c'est bizarre. Peut-être que bon, ça a stagné, hein, ça se peut. Il y a quand même pas mal de gens qui débarquent sur la chaîne tous les jours, donc je trouvais ça étrange d'observer, on va dire, une activité différente. Et oui, effectivement, ça faisait des mois que le lien marchait une fois sur deux, marchait plus sur tous les navigateurs. Et puis, il y a peut-être des gens parmi vous qui, quand sont tombés sur un lien mort, m'ont demandé, hein, sur les réseaux ou autres, m'ont dit que le lien ne marchait pas et j'ai pu fournir un autre lien. Puis il y en a sûrement d'autres qui ont laissé tomber et qui n'ont jamais demandé. Donc forcément, c'est compliqué. Donc là, c'est corrigé, hein, corrigé à ce niveau-là. Au niveau, par contre, pour en venir au lien, parce qu'il y a eu des changements bien évidemment, et là on parle quand même en petite vidéo pour fêter les 200 000 abonnés, donc on va faire un peu le tour. Vous avez, et vous voyez, il est indiqué là, c'est magique, c'est-à-dire que vous avez les liens un peu partout là, mais c'est indiqué partout, voilà, c'est sur la bannière, vous l'avez là, donc si vous pouvez pas le voir, même ici d'ailleurs, vous avez les sites, maintenant c'est ça que ça a changé YouTube, il y a eu plein de changements sur l'interface, donc on trouve un petit peu tous les liens, et même là on peut cliquer, hop, 7 autres liens, vous avez tout et vous retombez directement sur cette page, avec tous les liens qui sont ici. Notamment mon site perso, ça c'est vraiment le site perso où je partage un petit peu tout. Voilà, ce qui est privé, ce qui est professionnel, vous avez tout là-dessus. Vous avez même envoyé un petit widget du Discord. Vous avez un peu toutes les activités qui se passent, tout ce qui est publié ici, je le mets ici en historique. Vous avez une petite biographie, voilà, ça c'est, je sais que des gens souvent posent la question, connaître un peu mon parcours, d'où je viens, ce que je fais, etc. Donc vous avez une petite bio là. Il faudra peut-être que je la mette à jour, ça fait un petit moment que je n'ai pas vu si je pouvais pas mettre à jour certaines choses, donc à voir. Au niveau de mon travail, voilà, parce que souvent pareil, les gens se disent que YouTube c'est peut-être pas mon boulot, donc ils me disent mais quel est mon travail en fait à côté. Je leur dis c'est YouTube en partie, pas que, mais c'est en tout cas une grosse partie de mon boulot, donc je fais ça encore une fois à titre professionnel, hein, ce n'est pas un loisir, et si c'était un loisir, ça ferait quand même un peu beaucoup de temps passé, vu le nombre d'heures que je passe, surtout à répondre aux commentaires et à répondre à vos nombreuses questions, et aussi à faire les vidéos, les enregistrer, etc. Donc tout ce temps-là. Donc c'était juste à titre de loisir, je vois pas où est-ce que je trouverai le temps pour avoir un métier à côté, donc heureusement que c'est mon boulot.
Vous avez tout là-dessus, les projets, il faudra que je complète parce qu'il y aura pas mal de choses, mais voilà, les projets ici, des articles, j'ai encore rien écrit ici, parce que j'ai plein de choses qui sont écrites en local. Il faudra peut-être qu'à un moment donné je les publie, que je mette ça en place. De toute façon, le site là va bouger au niveau de design, tout ça. Je suis en train de refaire un truc un peu plus homogène parce que j'ai tellement de sites maintenant que j'essaie de pas faire que des sites avec les mêmes couleurs, les mêmes chartes graphiques, donc j'essaie de varier un petit peu tout ça, on va dire. Vous avez tous les liens, donc ça c'est plein de liens, que ce soit pour les jeux qui ont été faits notamment en direct sur Twitch, les liens d'autres réseaux sociaux, d'autres que je n'utilise pas, il y a du Mastodon, tout ça, bon je publie rien, mais voilà, il y a un lien quand même au cas où. Vous avez tout, et le planning, bon bah de live, de toute façon il n'y a pas de live pour le moment, donc il n'y a rien en particulier. Et vous avez de toute façon tous les réseaux ici, y compris le Discord. Support premium qui servait, alors contact, hein, c'était ça, mais de toute façon il va falloir que je renvoie vers une autre page, faut que j'y pense. Mais support premium, voilà, ça a changé, parce que ça vous redirige maintenant sur l'actuel, en tout cas, donc la version 1, on va dire, de formation vidéo. Voilà, il y a un site également, qui plus tard sera un peu plus étoffé que ça, il proposera du contenu, il proposera peut-être un moyen de vous inscrire, etc. Mais là, comme je voulais quand même avoir une première version, vous avez en fait la vitrine pour tout ce qui est support premium, donc que ce soit cours particuliers à distance ou les vidéos à la demande. Comment ça fonctionne une vidéo à la demande? Vous aimeriez une vidéo sur un sujet en particulier, même que je refasse une vidéo juste pour vous expliquer les pointeurs en C ou les structures en Java ou comment on crée des tableaux en C++, enfin que sais-je. Vous avez besoin d'une vidéo, je peux vous faire une vidéo pour vous que je vous enverrai, vous aurez votre vidéo à vous. Elle sera pas mise sur YouTube, hein, c'est une vidéo pour vous. Et sinon, les fameux cours particuliers, mais je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est, vous savez ce qu'est un cours particulier. Et donc vous avez sur l'actuel site, en tout cas, toutes les informations liées à tout ça. Donc si vous avez besoin de cours, besoin de vidéos, vous avez tout, vous avez de toute façon, parce que ça c'est obligatoire, les mentions ici, vous avez la politique de confidentialité ici. Surtout, ça c'est si on est amené à travailler ensemble, parce que vous êtes un particulier a priori, les conditions générales de vente, qui seront donc à consulter, à voir un petit peu dans le détail pour tout ça. Et pour ceux qui aimeraient se servir de Discord mais ne savent pas forcément comment rejoindre Discord, etc., il y a un petit manuel d'utilisation très court, mais qui vous explique comment créer un compte, installer tout ça, l'utiliser. Vous voyez que j'ai même mis à jour avec la nouvelle plateforme, parce que j'avais encore des captures d'écran de l'ancienne plateforme qui ne marchait pas, dommage. Donc là c'est mis à jour entre temps. Donc vous voyez tout le temps que je passe, faire des guides, vous avez tout en fait, vous avez des descriptifs de tout, donc vraiment on vous prend par la main presque, donc vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour voir un peu comment cela fonctionne. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, tout est sur ce site, mais il évoluera encore une fois. Il y aura toujours l'accès toujours au service premium, mais le site proposera beaucoup plus de choses, comme j'ai pu le mettre notamment dans les annonces avec lesquelles on va terminer. J'avance un petit peu parce que je ne veux pas faire trop long non plus, même si c'est une vidéo quand même particulière. La petite FAQ, ça c'est le lien que généralement je renvoie très souvent dans les commentaires quand on me pose un peu des questions récurrentes, voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrivera pour la suite sur la chaîne, où est la playlist hacking, ça c'est sûrement la question qui est revenue le plus et qui continuera de revenir jusqu'à ce que la playlist soit là, évidemment. Donc vous avez la réponse à tout ça ici. C'est quand la prochaine vidéo? La réponse, vas-tu continuer cette formation? Je vous l'ai dit en début de vidéo, pour dire que de toute façon, si une formation a commencé, elle sera terminée, et vous saurez qu'elle est terminée quand la vidéo se nommera conclusion, comme c'est indiqué ici. Est-ce qu'il y a des exercices pour tel ou tel cours? Ça revient souvent aussi, donc pareil, vous allez sur le GitHub, et vous voyez que généralement, s'il y a un petit trait, c'est qu'il n'y a pas de playlist d'exercices prévus, évidemment. Pareil pour les tutos, des fois il n'y en a pas. Et sinon, c'est marqué ça, ou alors vous avez un lien qui redirige vers les exos. Donc là, vous cherchez, est-ce que Java, il y a des exos? Non, mais vous savez qu'il y en aura, que c'est prévu. HTML, CSS, il y en a déjà, on clique, et on peut retrouver les exos un à un, ou alors on peut être redirigé directement sur la playlist YouTube, et comme ça, vous avez tout qui est disponible d'un seul coup d'œil. Encore une fois, c'est toujours plus pratique que d'aller ici et d'essayer de voir ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas, parce que c'est vrai que là, vous voyez, tout est en désordre, et c'est quand même beaucoup plus compliqué de se retrouver qu'en passant par le dépôt GitHub. Donc vous avez tout ici. Voilà, et puis ça, c'est plus quand on me dit est-ce que tu vas faire un cours sur tel truc, sur tel langage ou sur tel thème, etc. Donc pareil, ça, il faut aller voir sur GitHub. Tout est ici, et ça, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Pour terminer, avant de vous laisser, et vous voyez que je l'ai mis à jour, regardez, j'ai enregistré cette vidéo le 4 octobre 2023 et j'ai mis à jour les annonces le 4 octobre 2023 aussi. C'est un petit peu tout, c'est un peu la feuille de route sur ce qui est actuel, sur ce qui est à venir, donc j'ai pu supprimer des choses, qu'il y a des choses qui ont été faites entre temps, puis il y a encore beaucoup de choses à faire en tout cas. Donc je vais faire jeter un rapide coup d'œil ensemble pour voir tout ça.
voir un peu où on en est. Donc chapitrage de toutes les vidéos de la chaîne, pareil, bon ça j'avance doucement parce que c'est pas prioritaire et que c'est pas parce que je chapitre les vidéos que ça va faire plus de vues, que ça va faire plus de rémunération, ça va strictement rien changer. Donc ça c'est plus pour votre confort à vous et encore, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise. Mais voilà, je le fais petit à petit, donc au fur et à mesure, déjà sur toutes les nouvelles vidéos qui sont à chaque fois publiées, elles sont chapitrées, donc ça bon c'est pas plus à faire. Mais c'est surtout de faire le chapitrage sur les anciennes vidéos, voilà, celles qui n'en avaient pas, quand même la fonctionnalité n'existait pas encore. Le réenregistrement du cours de piano, donc meilleure qualité audio, parce qu'à l'époque j'étais obligé, vu l'installation, de passer par mon micro casque, donc c'était pas génial. Donc ça, ça va arriver, c'est en cours. J'ai pas encore enregistré quoi que ce soit, mais de toute façon c'est prévu, donc ça va être fait, puisque j'ai hâte. J'ai hâte évidemment de mettre ça en ligne et puis d'aller un petit peu plus loin, qu'on ait vraiment un peu plus de contenu divers sur la chaîne, et pas que de la programmation ou des choses liées à l'informatique. Donc ce serait pas mal. Ça pareil, préparation, mais j'ai rajouté un qui va prendre du temps, parce que oui, je veux faire quelque chose de particulier, et vous comprendrez pourquoi quand ce sera publié, d'un format spécial pour les cours de langue, c'est-à-dire que tous les cours de langue, a priori, sauf si je change d'avis ou que je fais des choses différentes, on verra bien, auront un format très particulier. Donc vous verrez un petit peu, c'est la surprise, et comme ça, voilà, j'essaie de trouver j'ai une méthode, si vous voulez, qui va être assez intéressante à développer, mais pareil, ça prend un peu de temps pour faire ça. Donc c'est comme tout, une fois que le format en lui-même il sera prêt, là ça ira un peu plus vite pour faire des vidéos au fur et à mesure. Donc c'est plus la préparation du format qui prend du temps. Après en soi, le fait de faire le contenu, ça ira déjà un peu, ça pourra on va dire se dérouler tranquillement. Donc bien sûr ça fait partie des choses prévues aussi. Ça pareil c'est pas fait parce que pas encore en tout cas parce que c'est pas prioritaire non plus, donc mais c'est des choses qu'il faut que je fasse. Donc c'était là au début que j'avais écrit ces annonces, c'est toujours là, donc mise à jour des badges, etc. Musique pour l'intro, l'outro, parce que je ne veux pas utiliser quelque chose qui était libre de droit. Vidéo de présentation de la chaîne aussi, de faire une petite animation pour expliquer brièvement ce que contient la chaîne. Mais ça, j'attends aussi qu'il y ait un peu plus de variété, on va dire, dans les contenus pour faire la vidéo de présentation. Donc ça viendra. Et ça, je vous en avais déjà parlé juste avant. On a compris que voilà, si la motivation est surtout le temps et l'utilité, parce que si YouTube met un système automatique en place, ça n'aura plus tellement lieu d'être. Sur la chaîne YouTube, par contre, perso, enfin dite personnelle, publication de vidéos, donc pas des cours, attention, vous avez formation vidéo pour ça, vous avez tout. D'ailleurs, c'est vrai que je ferais que je change le lien maintenant j'ai pas mis à jour. Maintenant, ce sont des liens avec arrobase, donc c'est celui-là, il faudra que je mette youtube.com/@formation-vidéo. Donc il faudra que je change les petits sous-titres ici pour chacun, et pareil pour ça. Comme ça, vous avez tout. Donc là, ce seront sur des sujets divers. C'est vraiment ma chaîne perso, c'est le fourre-tout. Donc sur le paranormal, la cuisine, le droit, la finance, les relations, etc. Le jeu vidéo, voilà, le gaming, les MMORPG, etc. Voilà, plein de trucs. Tout ce qui n'est pas du cours, en fait, aura sa place ici dans plein de playlists. Donc pareil, je suis en train de mettre en place ça. Parce que même chose, je veux faire une petite charte graphique pour la chaîne, faire une intro spécifique pour cette chaîne, etc. Donc un peu comme pour formation vidéo, qui est une belle identité, un truc propre. Je veux faire quelque chose de propre, ce que j'aime bien. Et ensuite, il y aura comme ça du contenu qui pourrait être publié régulièrement et je pourrais alimenter, en plus de formation vidéo, cette chaîne YouTube. Mais pas que, parce qu'après tout, pourquoi pas, quand on en a deux, pourquoi pas une troisième. Donc on a aussi la chaîne Arcade Alliance qui est, elle, spécifique à un seul MMORPG, qui est donc Arcade, sur lequel je travaille. Donc je travaille à faire la promotion et je gère la communauté francophone du jeu. Donc là, l'intérêt, c'est après de publier des guides et tutos. Donc ça, j'espère aussi un jour pouvoir faire une nouvelle config PC pour avoir quelque chose qui est un peu mieux, on va dire, pour faire de l'enregistrement, tout ça, pour avoir donc des guides sympas à enregistrer et proposer sur la chaîne. Et notamment vous raconter l'histoire, si vous vous intéressez au lore sur les jeux vidéo, peut-être que vous jouez à d'autres MMO, mais là de faire toute une encyclopédie finalement sur toute l'histoire de l'univers de Arcade, voilà, l'univers d'Arcade, de voir un petit peu tout ça. Ça, c'est ce qui concernait YouTube. Concernant Twitch, puisqu'à ce jour, c'est toujours le cas, c'est toujours en travaux. Voilà, pour être honnête avec vous, j'ai pas énormément bossé sur ce que je devais faire là. Pourquoi ? Parce que j'ai eu plein de choses à titre personnel déjà à faire entre temps, et je vous en parlerai de toute façon quand je reprendrai les lives. Vous allez voir que plein de choses ont changé entre temps. Donc je vais avoir beaucoup de petites nouvelles à vous donner quand je reprendrai les lives, qu'on en discutera ensemble. Donc il y a eu énormément de changements là depuis, on va dire, la période Covid où je faisais rappelez-vous, les lives sur Twitch, les fameux Twitch School, où j'avais fait ça pendant le confinement parce que des gens étaient chez eux, ne savaient pas quoi faire, étaient un petit peu dans la dépression. Donc j'ai fait des vidéos thématiques très, très spécifiques sur plein de sujets différents sur Twitch, d'ailleurs, que je pourrais vous repartager si ça vous intéresse, parce qu'il y a forcément des gens parmi vous qui n'en ont jamais entendu parler. D'ailleurs, ça doit être là.
Lien, ça doit être... J'ai dû le mettre quelque part, je pense... je l'ai peut-être enlevé. Parce qu'il y avait les cours de maths, plus les lives sur les mathématiques. Donc ça, c'était là. Je ne l'ai pas mis ici, Twitch School. Non, c'est MathMax qui est ici. Playlist mathématiques, 11 vidéos. Voilà. Et il y avait... Alors, je vais vous montrer ça quand même rapidement, on est sur la vidéo quand même pour ça. Retrouver la collection qui va bien. Alors ça, Twitch est quand même mal fichu là-dessus. Mais heureusement que j'ai fait des playlists propres, parce qu'il y en a pareil qui ne font absolument pas de collection. Donc ça correspond à des playlists. Pour retrouver le contenu, bonjour. Twitch School, où est-ce qu'il est? Parce qu'il faut absolument que j'en passe, parce que je sais qu'il y a des vidéos qui peuvent intéresser des gens. Et comme c'est perdu au fin fond de Twitch, c'est bien d'en reparler. Il faudra que je remette ça en avant quand même. Parce qu'on a fait il y a eu 14 lives. Merci, super. Attendez, on va passer la pub, parce qu'on n'est pas là non plus, pas déconner. Surtout que la pub là, sur Twitch je touche rien, donc faut pas exagérer. C'est pas fini, il reste 3 secondes. Merci Stallone en tout cas. C'est super. Ok, donc vous voyez le petit bonhomme qui danse là. Tic 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 tic. 14 vidéos, donc il y avait plein de sujets. Donc vous voyez, 16, ouais, c'est ça, 16 mars 2020. Donc vraiment on était en plein confinement de sa Covid, magnifique. Donc trouver la motivation, chasser l'ennui, préparer son avenir. Voilà, ça, on comprenait bien pourquoi je faisais cette thématique. On était en plein confinement, les gens étaient pas bien, enfin tout ça. Et puis après, j'ai eu plein d'autres idées de termes en disant tiens, peut être sympa de faire ça. Les gens étaient très motivés. Donc il y a eu plein d'autres lives, vous voyez un petit peu, pas tous les jours, mais il y en a eu quand même étalés sur les jours suivants. Donc notamment gérer son budget, gagner de l'argent, donc une vidéo sur ce sujet-là, programmation et idées de projet, cours d'initiation au piano, développer sa mémoire, bonne pratique en programmation, comment organiser son temps, programmation, ça c'était des annonces importantes, CV, lettre de motivation et entretien. Donc certains sujets qui m'ont été suggérés aussi, je n'avais pas forcément idée de faire tout ça exactement. Puis certaines personnes ont évoqué certains problèmes, on va dire, pendant cette période, et j'ai décidé d'en faire un petit live. Après, c'était plus calme. Après, sur la fin, on arrivait sur la fin, du confinement, tout ça. Donc, détente et souvenirs d'enfance, sexualité et bois de chocolat, l'histoire romanesque de Ralof. Alors, ça, oui, c'était assez intéressant pour ceux qui ont suivi notamment les lives sur Tomo, en programmation. Discussion de la nuit, ton streamer de Nuced. Donc, après, on termine, on était sur la fin, de toute façon. Donc, surtout vraiment les premières vidéos, là, quoi. Les Twitch, on va dire celle-ci, au moins jusqu'à CV, etc. Les autres, c'était un peu plus cool, un peu plus discussion. Mais là, j'avais carrément ma tablette et tablette graphique et j'écrivais donc, pour montrer un extrait. On avait donc directement de quoi vous noter des choses durant le live. Voilà, pas mal de choses sympas et les gens pouvaient réagir. Donc ça, c'est peut-être des vidéos qui pourraient vous intéresser. Donc elles sont en ligne, donc n'hésitez pas. Mais je les remettrai à disposition d'une autre manière pour que ce soit un peu plus visible. Ce serait dommage de perdre un petit peu tout ça. Donc vous avez ce contenu-là. Donc Twitch, comme je disais, je m'en suis pas occupé quasiment pas. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai arrêté de faire mes lives et maintenant, j'ai quasiment rien fait puisque c'était pas la priorité, parce que c'est pas ça qui me rémunère actuellement. Donc ça passe. Là pour le coup, on était sur du contenu à titre de loisir, on va dire jusqu'à présent. Donc c'était pas du tout la priorité là-dessus et je me concentrais surtout sur les choses perso et YouTube et compagnie. Et puis des changements de statut, mais je vous en parlerai aussi. Donc Twitch, j'ai encore pas mal de choses à mettre en place, mais j'aimerais bien quand même que tout ça soit remis en place. J'avais évoqué l'idée de pouvoir reprendre le live pour 2023. On verra si ça peut être possible. Sinon après, quand je vous dis, j'ai pas signé de papier qui disait je m'engage à reprendre les lives en 2023. Mais ça, je vous avais dit que j'aimerais bien reprendre ça sur cette année 2023. Mais vu qu'il y a eu des changements évidemment pas prévus du tout cette année et puis l'année d'avant, toujours compliqué un petit peu de... Vous savez, moi j'aime pas forcément dater les choses, dire tiens à telle date je fais ça. Et j'ai pas donné de date de toute façon pour la reprise des lives, parce que justement quand j'en sais rien, je donne pas de date. Voilà. Quand je donne une date, c'est que je suis sûr, sinon je dis juste j'aimerais que reprendre éventuellement à telle année, mais je donne pas de date précise. Donc on verra. Si j'ai eu vraiment l'occasion d'avancer là-dessus, peut-être que ça reprendra cette année. Et sinon, ce sera un peu plus tard. Mais dans tous les cas, ça reprendra. Ça, c'est sûr et certain de toute façon. C'est qu'à un moment donné, je reprendrai les lives sur Twitch. C'est sûr. Voilà, ça c'est garanti à 1000%. Donc vous pouvez en avoir la certitude. Mais il y a, comme vous voyez, pas mal de choses à préparer, à remettre en place les emotes, refaire des scènes, etc. Et ça prend du temps, c'est du graphisme, c'est du son, donc c'est du temps à apprendre et que c'est du temps où pareil, je suis pas rémunéré pour faire tout ça, donc forcément c'est pas ce qui est au prioritaire. Donc ça doit rentrer sur les à côté, on va dire. Et donc ça doit être fait, ça sera fait quand ça pourra être fait. Voilà, et en plus pour les 2 chaînes Twitch, mais ça c'est un détail. Pour les projets,
Changement, bon, changement du site, oui, j'avais dit, site perso, je fais changer quelques petites choses, évidemment. Formation vidéo, bon, j'ai mis à jour en disant voilà qu'il y a une V1 qui a bien été mise en ligne, donc c'est ce que je vous ai montré juste avant. Ça, vous avez toutes les infos maintenant, tout a été dit, et que par la suite, bien sûr, ça accueillera plus de choses, que ce soit tout ce qui est l'accès, ça fera la médiation avec les contenus sur YouTube, un accès également aux ressources, les codes sources, les schémas, les projets, etc. Un lien vers les contenus payants. Et en gros, c'est ce qui remplacera le dépôt GitHub. Voilà, quand le site formation vidéo en V2, on va dire, sera déployé, eh bien le dépôt GitHub ici disparaîtra. Je mettrai juste un lien pour dire maintenant il faut aller sur le site de formation vidéo, mais il n'y aura plus ce dépôt puisque finalement tout sera accessible directement sur le site formation vidéo. Donc vous aurez tout plutôt que de passer par cet intermédiaire là. Le site évolue nous, pas de pour le moment, bon ça n'a pas bougé, forcément pareil, parce que comme pour Twitch, c'est pas la priorité, donc faut que. Enfin je dis ça n'a pas bougé, c'est pas vrai en fait, puisque j'avais développé un quadriciel, donc un framework web en PHP pour faire mes sites web. Donc c'est là-dessus d'ailleurs que tourne la version 1 du site Arcade Alliance et certains de mes sites web. Et en ce moment, je suis en train de refaire, de mettre à jour en fait ce quadriciel, parce qu'il y a eu plein de changements. Il y a eu des nouvelles versions de PHP qui sont sorties entre temps. Donc ça me permet de mettre un petit peu à jour tout ça, de mettre à jour aussi au niveau des technologies, un petit peu pour que ce soit un peu plus, on va dire, en adéquation avec le web actuel. Donc je suis en train de mettre à jour tout ça, et bien évidemment, comme c'est la base, après ce quadriciel va servir de base pour pouvoir développer, ou en tout cas mettre à jour les différents sites internet que j'ai, y compris formation vidéo. Là c'est un site fait comme ça sur mesure, que j'ai fait à la main mais sur mesure. Mais après, la version finale de formation vidéo sera a priori faite sur mon quadriciel également. Comme pour la V2 d'Arcade Alliance, le site EvoluNoob. Et le site perso, on verra. Parce que comme il n'y a pas grand chose, celui-là peut-être qu'il restera en statique comme il est, quasiment statique, même s'il y a quelques trucs dynamiques. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, voilà. Donc je peux pas vraiment dire oui que j'ai rien fait sur concernant EvoluNoob, puisqu'en fait, si, c'est que je travaille sur la base, sur le framework qui est finalement le cœur de tout, en fait, l'ensemble des sites web ensuite que je développe à titre perso ou à titre professionnel aussi. Donc je rappelle, site qui accueillera en fait ce que vous avez sur formation vidéo, mais en beaucoup plus étoffé et format écrit. Que je préfère, je vous le dis, si je devais choisir demain, on me dit tu n'as le choix que de faire des cours à l'écrit ou en vidéo, je choisis l'écrit à 1000%. Voilà, c'est 1000 fois mieux. On peut tellement être beaucoup plus précis, on évite toutes les erreurs, les fautes de langage qu'on peut faire, le fait de dire de faire des je sais que moi il y a certains mots que je peux répéter dans mes vidéos parce que c'est toujours compliqué quand on fait une vidéo de laisser des blancs, de laisser des moments où on ne parle pas. On essaie toujours d'être actif, que ce soit un peu dynamique. Et pourtant, vous voyez, ça fait 40 minutes, plus de 40 minutes que je parle, donc c'est pour vous dire, j'ai l'impression que la vidéo, que je parle vite, que je balance les informations vite, et ça fait 40 minutes que je suis en train de vous parler. Donc comme quoi, le temps passe vite. Donc vous aurez tout au format écrit. Voilà. Et là vous verrez, vous comprendrez que vraiment j'adore enseigner sous format vidéo, j'adore ça, mais alors enseigner à l'écrit, écrire des dossiers, des cours, des tutos à l'écrit, j'ai commencé par ça, et donc je reviendrai bien évidemment sur ça. Ça ne voudra pas dire que j'arrêterai les vidéos sur formation vidéo, bien évidemment, ça restera toujours la chaîne YouTube, sauf si Google disparaît, restera toujours en ligne. Mais en plus, voilà, de formats vidéo, vous aurez des formats à l'écrit et beaucoup plus complets, évidemment, parce qu'à l'écrit, on peut aller beaucoup plus loin, on peut mettre plus facilement à jour que YouTube. Si je dois mettre à jour quelque chose, faut refaire une nouvelle vidéo, et faire une nouvelle vidéo, c'est vous perdez la rémunération des anciens contenus. Et après, si vous les laissez, ça fait qu'on retrouve deux vidéos sur le même sujet, mais une qui a été faite quelques années avant. Enfin, c'est vraiment pas génial, je trouve, l'enseignement en vidéo. C'est pas l'idéal, mais en même temps, c'est ce qu'il faut sur YouTube, et c'est ça qui permet de rémunérer ce travail-là. Donc il faut bien utiliser ce format-là. Mais je préfère vraiment l'écrit. Des dossiers de fond, c'est-à-dire qu'en plus des cours tuto exercices, donc ça c'est du formation vidéo mais version écrit, il y aura des dossiers. À l'époque, moi je faisais tests de jeux vidéo, je faisais des fiches de présentation pour des logiciels ou autres, ou même des présentations par exemple d'outils. Donc vous aurez en fait des dossiers comme ça faits sur le site, comme je le faisais à l'époque et comme j'aurai l'occasion de le refaire ici. Donc ce sera également sur ce site. Et vous aurez un forum, vous savez, les forums à l'ancienne, le genre de choses que plus personne n'utilise quasiment à part les passionnés, certains passionnés dans certaines niches. Et bien moi j'adore les forums de discussion, donc on aura un forum en place qui viendra bien évidemment compléter le Discord qui lui est plus de l'instantané, du contenu on va dire périssable, voilà, expirable. Là on aura un forum de discussion pour compléter tout ça. La version 2 du site Arcade, donc ça c'est si vous suivez ce MMORPG, si vous suivez pas, ça vous intéresse sûrement pas, ou alors pas maintenant. Donc pareil, ceux qui suivent un peu le jeu, ce sera bien sûr avec la nouvelle version, donc nouveau design et plein de contenu aussi. Donc ils compléteront la chaîne YouTube qui va avoir les guides et tutos voilà ici, sous format vidéo. Là vous aurez pas mal de contenu à l'écrit, donc il y aura un petit peu tout ça.
Ensuite, projet en vidéo, parce que ça on en parle et je veux terminer aussi avec ça. Parce que YouTube, c'est du contenu gratuit, on est d'accord, il n'y a pas de problème, c'est de l'apprentissage. Comme je vous l'avais dit, moi je me suis engagé il y a plusieurs années et jusqu'à présent, j'ai pas changé d'avis là-dessus. À partir du principe que j'ai l'engagement qui m'a poussé, ce qui m'a poussé à faire ce genre de contenu, c'est de me dire qu'il y a des gens dans le monde qui n'ont pas forcément les moyens, que ce soit les moyens d'accessibilité ou les moyens financiers, d'apprendre. C'est-à-dire que en fait, les seules formations que vous pouvez avoir, alors, sans parler de formation de qualité, juste l'accès à l'information ou à la formation est payant et nécessite des sommes astronomiques, ou alors vous avez très peu de moyens, ou ça va être quelques petits moyens pour énormément de personnes à la fois. Il y a des gens qui m'ont parlé de faire des cours de programmation, vous êtes dans des salles avec 2-3 PC pour 20 à 30 personnes, enfin, vous comprenez bien, c'est pas possible, on peut pas apprendre en fait dans ces conditions-là. Et après, simplement, dans des pays plus pauvres, dans des pays plus démunis, où l'accès à l'apprentissage de technologie, de l'infographie, du son, enfin faire ça dans des pays où vous avez moins de moyens, c'est juste pas possible en fait, c'est impensable, c'est juste impensable. Donc moi mon engagement c'était de me dire, on a l'outil internet, malheureusement encore aujourd'hui internet n'est pas disponible partout dans le monde, voilà, il y a des gens qui n'ont pas internet, mais ça tend à changer, ça tend quand même à s'améliorer là-dessus, et YouTube est une plateforme qui est suffisamment répandue pour que ça parle à tout le monde. Il y a peu de gens aujourd'hui qui ne connaissent pas YouTube. Donc l'avantage de ça, c'est de me dire je peux proposer un contenu, les gens n'ont pas besoin de payer, voilà, et ils ont accès à ce contenu d'apprentissage gratuitement. Et ça a été vraiment ce que je voulais au départ, ce que je veux encore aujourd'hui, me dire en fait, si vous n'avez pas les moyens, si vous êtes dans un pays pauvre, si vous êtes dans une famille pauvre, peu importe en fait, si vous voulez apprendre quelque chose, ce contenu, vous n'aurez pas besoin de payer pour y accéder, vous n'aurez pas besoin de payer pour le consommer. Donc ça au moins c'est tout l'avantage qu'il y a par rapport à ça. Et je parle de contenu dit d'apprentissage, c'est-à-dire apprendre un langage, apprendre à jouer d'un instrument de musique, apprendre les bases par exemple du dessin, apprendre à dessiner, voilà. Des apprentissages, des concepts intellectuels, ce genre de choses, ce qui fait partie de la base, la pierre angulaire de tout ça. Tout ce qui est apprentissage, voilà, je vais apprendre à utiliser un outil, ce sont des outils, tout ça, ce sont des outils. Eh bien, vous avez accès à ça gratuitement, peu importe où vous vous trouvez sur le globe. La seule condition, c'est que vous ayez besoin d'une connexion Internet, simplement. Et en plus, comme YouTube, moi, me permet, via un système pour vous, qui ne vous coûte rien, mais moi, de me rémunérer, c'est-à-dire la publicité, c'est super, parce que je travaille pas gratuitement, et heureusement, sinon je pourrais malheureusement pas faire ça. Donc moi, je peux toucher une rémunération en travaillant de cette manière, sous ce format, et vous, c'est gratuit. Donc, moyennant, bien sûr, le prix d'une connexion Internet, ça va de soi. Et la connexion suffisante, bien sûr, pour voir les vidéos. Mais vraiment, c'est tout ce qui est accessible. Ça, pour moi, c'est l'essentiel, voilà. Une fois que vous avez ces outils, vous pouvez tout faire. C'est-à-dire qu'après, si un jour vous voulez vous lancer dans n'importe quel métier, vous lancer dans n'importe quelle passion, vous voulez entreprendre, tout part de là, en fait. Tout part de l'apprentissage d'outils. Après, le reste, c'est votre tête, c'est votre motivation, c'est votre courage, c'est vos efforts, c'est le temps, le travail, etc. C'est tout ça. Maintenant, pour les gens qui veulent aller plus loin, on est sur des contenus dits optionnels. C'est-à-dire que pour moi, je ne le considère pas comme obligatoire, ça ne fait pas partie de l'apprentissage dur, c'est-à-dire des outils. C'est plus de la mise en pratique de ces outils dans des cas plus concrets. Et c'est, moi, ce que je nomme les projets. Les projets sont et seront des contenus payants. Un projet, c'est quoi? En fait, c'est simplement, vous avez appris à, par exemple, programmer en PHP gratuitement, d'accord? L'apprentissage du langage, c'est gratuit. Et à partir de cet apprentissage, vous pouvez, si vous avez bien sûr assimilé tout ce qu'il fallait, vous pouvez développer ce que vous voulez à partir de ça. Tout ce que, voilà, après, la seule limite, c'est vous, en fait. C'est vos capacités, c'est ce que vous avez assimilé, c'est votre compréhension, etc. Mais vous pouvez tout développer. Le projet, il va vous faire, en fait, vous montrer le développement d'une application, par exemple, donc en PHP, un site web, admettons, et sous un format payant. Parce qu'encore une fois, on n'est pas dans de l'apprentissage. Certes, ça va vous montrer, ça va donner des astuces, des idées, etc., des conseils pour comment élaborer le projet. Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de choses, en fait, vous pourriez savoir le faire sans avoir besoin en fait, de payer pour l'accès à un projet payant. Ça reste pour moi du contenu vraiment, je ne vais pas dire premium, parce que ça fait genre premium, oui, donc c'est du contenu de meilleure qualité, ça n'a rien à voir, c'est juste du contenu en plus. Voilà, c'est vraiment, ça rentre pas pour moi dans le cadre de l'apprentissage pur. Voilà. Donc ça respecte bien l'engagement que j'avais et de trouver un bon compromis entre je veux garder l'apprentissage gratuit au maximum, sauf si un jour vraiment j'ai pas le choix de laisser gratuit, mais jusqu'à présent tout va bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, pour les gens qui veulent aller plus loin que l'apprentissage d'outils, etc.,
Bah, évidemment, c'est beaucoup de contenu à faire, c'est du contenu qui prend du temps, et vous savez que le temps, il faut le rémunérer, parce qu'on vit malheureusement pas dans un monde où les choses sont gratuites. Il faut se débourser de l'argent pour vivre. Donc évidemment, bah, on a ce contenu qui est payant. Voilà, donc ça c'est pareil, bah, c'est des choses qui sont en préparation, des choses qui prennent du temps aussi à préparer, et il y aura bah, plein de projets. Donc vraiment, je fais la distinction entre projet et formation. Les projets ne sont pas des formations, ok? C'est-à-dire dans ces projets, vous n'allez pas apprendre à utiliser un langage, vous n'allez pas apprendre à utiliser un logiciel, vous n'allez pas apprendre une technologie, c'est vous allez juste employer, mettre en pratique ces choses-là. Et toutes ces choses-là, vous êtes censé, en tout cas en prérequis, les avoir appris sur formation vidéo. Et ça, tout est gratuit et tout, je vous dis, sauf changement vraiment urgent de dernière minute, parce que vraiment, moi, financièrement, je m'en sors pas, ce contenu est gratuit et le restera. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus, vous avez accès à tout. Voilà, donc ça, bah, pareil, si vous n'avez pas d'infos, bah, c'est que pour moi, il n'y a pas d'infos à donner. Dans tous les cas, quand il y aura quelque chose qui sortira, qui sera publié, qui sera disponible, je vous ferai une annonce, j'en parlerai, donc hein, ça va de soi, surtout un contenu payant qui est quand même censé bah, m'aider à vivre aussi, en partie. Vous doutez bien que j'en parlerai tout autant que le reste, je ne vais pas sortir un projet payant sans en parler à personne, ça n'aurait vraiment pas beaucoup de sens. Donc il y a des choses voilà, qui évolueront également dans ce sens. Comme je l'avais indiqué, il a été convenu que le premier, ça on l'avait vu en live, que le premier donc, projet sera le développement d'un forum en PHP. En gros, bah voilà, un projet où on développe un forum en PHP, mais pareil, sujet à changement. Si au final je me dis, bah non, finalement j'ai pas envie de commencer par ça, bah, je partirai sur autre chose. Ou alors si je fais deux projets en parallèle, bah, je ferai deux projets en parallèle. Mais vous avez comme ça en tout cas une petite idée par rapport à ça. Les livres numériques aussi prévoient d'écrire et mettre en vente des e-books. Donc ça pareil, ça prend un petit peu de temps, mais c'est aussi quelque chose que je vais faire, parce que comme je vous l'ai dit, je préfère le format écrit. Et il y a des gens bah aussi, bah voilà, c'est bien pratique d'avoir ça sous la main. Et j'ai donc deux idées, donc ça il y a quand même peu de chances que je change d'avis au final sur les premiers livres, parce que bah, je veux voir en fait si ça marche hein, en soi, parce que là on parle de rentabilité quand même. Donc si je vois que j'ai passé du temps à écrire un livre et qui me rapporte rien, bah écoutez, on arrêtera, hein, on s'arrêtera là, on n'insistera pas plus là-dessus. Et voilà, je pars sur les bases quand même. Alors on est sur de l'informatique, parce que j'ai commencé formation vidéo avec de l'informatique, donc là on fera pareil, avec pour moi deux choses essentielles. Un lexique, alors c'est pas juste du textuel, c'est-à-dire on balance un mot, on met la définition courte terminée, sinon bon, franchement c'est pas très très intéressant, mais vraiment un lexique sur plein de termes techniques et expliquer, illustrer au maximum, c'est-à-dire d'avoir une véritable encyclopédie sur plein de termes qu'on peut utiliser en informatique de manière globale. Voilà. Que ce soit sur des technos, des langages, sur des développements, sur du matériel, du logiciel, peu importe. Tous les termes qu'on peut retrouver en fait dans le jargon informatique, pour plus ou moins en tout cas rattachés à l'informatique, ça peut un peu s'en les noyer éventuellement au réseau, etc. Eh bien, vous aurez ces termes qui seront indiqués. Vous aurez leur version en anglais, parce que je trouve que c'est important aussi de ne pas oublier que les mots sont en français pour la majorité. Donc ce serait cool quand même quand nous, en tant que Français, enfin pour les gens en tout cas qui parlent le français nativement, utilisent en priorité les termes francophones, ce serait quand même super de prendre cette habitude-là. Mais de connaître les termes anglais, parce que souvent les documentations en anglais, eh bien, ce sont les termes qui sont utilisés, et avoir, bah, si possible, voilà, des explications parfois données donc, de manière détaillée, et si besoin pour certaines choses, eh bien, de manière, manière illustrée. Voilà, vous ayez des définitions illustrées en plus de ça. Donc ça pourrait servir après être le genre de petit livre de poche, quelque part vous aurez, même s'il est numérisé, qui vous accompagnera un petit peu partout. Comme ça, à tout moment, s'il y a un mot technique que je peux sortir en vidéo, ou vous voyez dans une formation ou sur une doc, vous ne connaissez pas forcément, a priori, vous pourrez le trouver dans ce lexique, et comme ça, vous aurez un petit peu le détail là-dessus, et ça va vachement vous aider. Parce que vous savez que le vocabulaire, c'est le premier barrage en fait dans les langues, et quand on ne sait pas ce que veulent dire les choses, c'est compliqué de les comprendre aussi. Autre point, sur l'informatique, l'architecture, mais de manière introductive. Ça, c'est vraiment, ça autant, bon, c'est pour quelqu'un qui est dans l'apprentissage quand même, voilà, si on est dans le dur, ça, c'est vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire ça, par exemple, c'est votre mère, votre père, votre grand-mère, un de vos proches, quelqu'un au boulot, un collègue, peu importe, qui s'intéresse à l'informatique, qui veut peut-être un jour s'y mettre, mais c'est pas forcément par où commencer, parce qu'il y a plein de choses, ça fait peur, on parle de crypto-monnaie, on parle d'IA, enfin vraiment on comprend plus rien, on est complètement perdu dans ce monde, l'avenir nous fait peur, ça évolue trop vite, ça va trop vite, et les gens veulent revenir aux bases, savoir finalement comment ça a commencé, comment toutes les choses se sont construites. Alors le but c'est pas non plus de faire un livre d'histoire, d'accord, parce que sinon on n'en finit pas, et puis l'histoire n'a jamais vraiment de début ou de fin, hein, elle est infinie, donc on peut étirer la frise chronologique à l'infini sans jamais s'arrêter, mais c'est plus dans l'idée de se dire, voilà, s'il y a un point de départ à connaître, c'est celui-ci, voilà, de se dire la base informatique c'est ça,
Donc on commence, voilà, on peut parler de faire un petit historique, et puis de raconter comment c'est né, comment ça a évolué, etc. Et d'aborder tous ces points-là. Et ça, mine de rien, même pour les gens qui ont déjà des connaissances, c'est une grosse, très très grosse lacune que j'ai pu remarquer. Parce qu'au départ, j'avais pas du tout prévu de faire ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, la playlist d'architecture non plus, sur la chaîne formation vidéo. J'ai remarqué ça quand, par exemple, je m'adressais à des gens qui font de la programmation et puis m'envoient des commentaires parce que le programme compile pas, ils comprennent pas. Et que j'en viens dire aux gens, en fait, il faut sauvegarder ton fichier. Alors pour certains d'entre vous, peut-être quand vous m'entendez dire ça, ça vous semble évident. Pour d'autres personnes, ça ne l'est pas. Et attention, c'est pas une critique. Oui, ça ne l'est pas parce que c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Mais ça montre aussi qu'il y a des gens, là, aujourd'hui, qui sont en train d'apprendre à programmer sur l'ordinateur alors qu'ils ne savent même pas comment fonctionne leur système. Encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste un constat. Pour dire que, avant de commencer à apprendre à programmer, savoir programmer, ce serait pas mal en fait de savoir comment fonctionne votre système. Et ne serait-ce que de savoir comment fonctionne un espace de stockage, que oui, ce n'est pas de la mémoire, en tout cas au départ, persistante, c'est-à-dire que c'est la mémoire volatile qui est en mémoire vive, et qu'après vous devez sauvegarder en fait les changements faits, et c'est à ce moment-là qu'il y a des opérations d'écriture qui sont faites sur votre espace de stockage, en l'occurrence votre disque dur ou SSD. Et c'est là que les données ensuite persistent et sont conservées. Ça, vous voyez, c'est pas forcément évident pour tout le monde, et ça fait partie pourtant des bases. Pareil, j'ai des gens qui m'envoient des commentaires parfois parce que ils veulent compiler sur de la programmation, ils veulent compiler un fichier, puis ils essayent de se déplacer dans l'arborescence avec leur terminal, et ils ne savent pas. Et là, c'est la même chose, c'est que on a des personnes qui veulent apprendre la programmation, mais qui en fait n'ont déjà pas les bases prérequis d'avant, qui est le système. Et ça, je l'ai beaucoup observé. C'est des gens veulent apprendre à programmer, mais ont d'énormes lacunes, même basiques, sur l'utilisation simple de leur système. Alors après, le terminal, on n'est pas sur des utilisations simples, on est déjà sur un truc plus avancé. Mais le fait d'enregistrer un fichier, ça, vous savez, c'est ce qu'on apprend aux seniors, par exemple, quand ils se mettent à l'informatique. Voilà. On leur apprend à faire du traitement de texte un petit peu, enregistrer un fichier, par exemple, sur l'ordinateur, utiliser les raccourcis, tout ça. C'est la base, en fait. C'est comme apprendre à utiliser sa souris, son clavier, ça fait partie de la base. Et vous doutez bien que quelqu'un qui ne sait pas servir d'un clavier, on ne va pas lui dire vas-y, fais de la programmation. Non. Vous voyez, il y a forcément en fait des choses à faire à un certain ordre. Et ce que je remarque assez souvent, mine de rien, peut-être plus souvent que ce que j'aurais cru, en fait, c'est que les gens, pour beaucoup, font les choses à l'envers. Voilà. Et avant de faire de la programmation, apprenez à vous servir de votre système, à le prendre en main, et peut-être même aller encore plus en amont encore. Peut-être que même ça déjà, c'est déjà trop avancé, qu'il faut revenir à quelque chose de plus à l'origine. Donc c'est pour ça, et pas que, m'est venue l'idée un petit peu de cet e-book-là, de se dire, oui, il y a des gens qui doivent partir vraiment d'une base de base. Alors, la seule base qui ne sera pas introduite dans ce livre, ce sera la base, par exemple, si on veut utiliser l'informatique, donc c'est-à-dire apprendre à vous servir d'un clavier, allumer votre PC, la souris, etc. Moi, je ne ferai pas de cours ou de tuto là-dessus. Ça, c'est le minimum à avoir. Et en soi, de toute façon, c'est quelque chose qui rentre assez vite. Question d'habitude, c'est mémoire musculaire, moteur, donc c'est quelque chose qui se fait très naturellement. Le corps humain est doué et sait très bien faire cela, il n'y a pas de souci. On le fait avec énormément d'objets, et nos seniors savent très bien se servir d'un smartphone ou d'une tablette aujourd'hui, écran tactile, alors que c'était quelque chose qui leur était totalement, et qui nous était totalement inconnu il y a encore de cela quelques années. Donc on a vu que l'adaptabilité s'est faite très facilement, mine de rien, très rapidement. Et aujourd'hui, de voir des seniors qui manipulent leur smartphone, ça surprend plus grand monde. Alors que ça l'aurait peut-être été le cas il y a quelques années. On ne savait pas que mince, il faut bouger le doigt en fait sur l'écran tactile, c'est bizarre. C'était pas du tout en fait quelque chose de naturel en fait dans l'usage de nos téléphones. Donc on s'habitue, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est vraiment de revenir sur des bases de l'informatique, par exemple sur les couleurs, sur le pixel, sur l'information. Voilà, qu'est-ce que le codage de l'information? Parce que c'est bien, notre ordinateur, ça affiche des caractères, tout ça. Mais comment en fait? Voilà. On est d'accord, pour programmer, il n'y a pas besoin de savoir ça, mais il y a des gens peut-être qui veulent savoir pourquoi en fait on a des caractères, pourquoi je suis capable d'afficher des emojis, des frimouses, comme on s'appelle en français, pour des émoticônes, pourquoi tout ça fonctionne, comment ça fonctionne, et après ça amène plein de choses, la gestion de la mémoire, le cache, etc., le matériel, les périphériques, les communications, le réseau, voilà, tous les réseaux, les protocoles de transmission de l'information. Toutes ces choses-là peuvent être ensuite introduites là-dedans. Donc là, on aura vraiment quelque chose qui servira à la fois aux débutants, purement débutants, qui ne savent même pas ce que c'est un pixel, par exemple, que des gens qui peut-être se disent « Non, mais moi, c'est bon, je connais tout ». Oui, mais ces gens qui connaissent tout, parmi eux, sont des gens qui me viennent en commentaire me dire « Mince, j'ai pas réussi à compiler mon programme » et je leur dis juste « Tu as oublié d'enregistrer ton fichier ». Donc vous voyez,
Des fois, on pense avoir certaines évidences, et en fait, on a des lacunes qu'on ignore, qu'on ignorait en tout cas, et donc il faut faire attention un petit peu avec tout ça. Voilà, donc ça évoluera aussi, hein, comme pour les projets vidéo, et je vous annoncerai tout ça quand ça sortira, bien sûr. Je ferai forcément de la promo là-dessus pour que les gens, voilà, hein, puissent regarder ça, et si ça les intéresse, puissent évidemment acheter les livres numériques ou des livres numériques, ou puissent en tout cas payer pour des projets payants. Donc vous verrez un petit peu tout ça. Mais écoutez, ça va faire 1 heure de vidéo, donc ça tombe bien, on va pouvoir finir un petit peu avec ça. Donc les rappels, je vous les ai faits, hein. Si vous avez besoin de détails, c'est tout sur mon site personnel. Si vous avez besoin de cours particuliers de vidéos à la demande, c'est sur formation vidéo, enfin -vidéo.org. Vous avez tout là-dessus. Vous avez tout sur le GitHub pour l'accès aux playlists. Je vous l'ai montré aussi en début de vidéo. Donc tout est disponible ici. Et vous avez plein d'autres liens pour me suivre. Évidemment, ça, j'en parle pas trop parce que ça, avec les réseaux sociaux, j'aime pas ça du tout. Et je peux pas mentir parce que j'avais dit en début d'année que allez, Instagram, j'allais publier maintenant activement dessus. Oui, je l'ai fait 2 jours. Voilà, parce que c'est vraiment pas mon truc. Donc, voilà, c'est quand il y a un truc que vous n'aimez pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Et il faudrait, parce que c'est important pour la promotion de mes contenus, va falloir que je me force un peu là-dessus. Mais c'est vrai que c'est pas mon truc, quoi. C'est demain, si Twitter nous force à payer pour utiliser, je quitterai Twitter. Je m'en fiche, en fait, c'est pas grave. Je ferai de la promotion ailleurs, pas grave. Parce que vraiment, moi, non, je passe pas ma vie sur les réseaux. Je m'en fiche et je m'en fiche. Voilà, pour être honnête, vraiment, je m'en passerai bien. Bref, pour me soutenir, puisqu'après tout on parle aussi de ça, donc je vous remercie, en tout cas je vous remercie d'être là, même si en soi, bon, quelque part je fais aussi ça parce que je transmets quelque chose et que bon, c'est à vous de faire l'effort de venir, hein, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, moi ça va pas changer ma vie, hein, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que moi, c'est pas moi qui apprends ces contenus-là, hein, j'apprends d'autres choses, je m'occupe à apprendre d'autres choses. Donc quelque part, on va dire que vous appreniez ou pas, c'est votre problème en soi. Ça fait plaisir bien évidemment quand des gens atteignent des objectifs qu'ils avaient. Mais je veux dire que je ne force personne et je n'impose pas mon contenu à qui que ce soit. Donc c'est aux gens de venir si ça les intéresse. Et puis s'ils ne sont pas contents ou si ça ne leur correspond pas ou plus, mais ils sont toujours bien sûr libres d'aller voir ailleurs. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est le principe de la vie. Voilà, c'est le jeu de la vie. Pour contribuer, bien évidemment, que ce soit gratuitement d'abord, comme toujours, n'hésitez pas, ça je le dis, ce qu'il y a plus, même encore aujourd'hui, plus de la moitié des gens qui consultent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Alors bien sûr, il y a peut-être des gens, ils cherchaient un tuto en particulier, ils sont tombés sur ma vidéo, ils l'ont regardé, 10 minutes, un quart d'heure, ils ont bien sûr passé des passages, parce que oui, pourquoi regarder une vidéo sur le début à la fin? On n'a pas le temps, vous savez, dans la vie, on n'a pas le temps, il faut aller vite. Et après, ils s'en vont, voilà, ils quittent la chaîne, ils repasseront jamais. Donc ces gens-là n'auront pas eu le réflexe de s'abonner juste pour dire, tiens, ok, c'est du contenu gratuit, j'ai pas à payer, mais je sais que ça va aider la personne, donc je m'abonne. Vous voyez, comme je m'acquitte de quelque chose, je m'abonne. Je clique sur le bouton s'abonner. Moi, ça m'a rien coûté. Ça va rien changer au niveau de mon fil YouTube, parce que de toute façon, je le regarde pas, en particulier. Mais la personne doit avoir un abonné en plus. Malheureusement, j'ai envie de dire, pour le référencement, tout ça, ça compte. Voilà, et c'est super important. Donc faites-le si c'est pas fait. Ça, même si ça vous sert à rien, mais sachez que moi, pour le créateur de contenu que je suis sur YouTube, ça sert. Voilà, le compteur d'abonnement, ça vaut ce que ça vaut, mais pour les algorithmes, c'est hyper important. Donc ça permet de montrer qu'il y a des gens qui soutiennent, simplement. Voilà, donc s'il y a 500 000 personnes qui suivent le contenu, ça vaut ce que ça vaut, mais si ces 500 000 personnes sont abonnées, eh bien ça donne beaucoup plus de poids à tout ça. Et bien sûr, d'activer les notifications, ça c'est si vous vous intéressez vraiment au contenu, que vous n'avez pas le louper pour avoir un petit peu toutes les news là-dessus. Comme d'habitude, le fait de laisser s'afficher les pubs, oui, parce que c'est ce qui rémunère. Donc bien sûr, ne téléchargez pas les vidéos. Déjà, c'est pas autorisé, parce que je vous ai pas donné l'autorisation de télécharger mes vidéos. Ça, c'est un premier point. Et aussi, YouTube vous l'interdit, en plus de ça. Et de trois, en faisant ça, en fait, vous ne rémunérez pas les contenus, puisque vous n'avez pas de pub. Forcément, il est téléchargé. Donc si vous téléchargez des vidéos, ce qui n'est pas autorisé, ou que vous bloquez les pubs, en fait, vous consommer le contenu gratuitement, et moi, ce que vous avez consommé comme contenu me crée 0 rémunération. Donc ça, c'est le meilleur moyen, en fait, pour que y ait plus de vidéos à terme sur YouTube et que je sois obligé de publier du contenu exclusivement payant. Donc ça, bon, il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais je le dis. Voilà, peut-être que vous dites, oui, mais moi, c'est plus pratique pour moi. Oui, peut-être. Mais sachez que c'est que ça qui me rémunère, vraiment. Voilà, c'est la seule possibilité sur YouTube, c'est la pub. Donc si vous jouez pas le jeu, malheureusement, les contenus gratuits, ça durera peut-être pas éternellement. Donc essayez de faire attention à ça et de ne pas prendre le réflexe de bloquer ou télécharger en me disant comme ça vous avez les vidéos sous la main. C'est peut-être pratique pour vous. Pour moi, ça va l'être beaucoup moins.
Bon, ça, je n'ai pas repris les lives, mais bien sûr, quand je reprendrai, de toute façon, j'en parlerai, hein, être présent durant les lives, vous verrez que ce sera très important, ça va de soi, mais on en reparlera d'ici là. N'hésitez pas à liker, même si je m'en sers pas beaucoup, mais pareil, ce que ça, vous savez, c'est important, même pour les marques, pour les collaborations, n'importe quoi. Quand vous avez des professionnels qui voient que vous avez plein de gens qui vous suivent sur les réseaux, et ça vous donne de l'importance, ça vous donne une certaine notoriété publique, et ça aide pour les collaborations, pour tout ça. Vous avez remarqué que sur la chaîne, là, j'ai eu mes premiers partenariats, ça faisait... ça ne veut pas dire que j'en avais pas eu avant des propositions, mais ce sont les premières propositions qui sont sérieuses, voilà, où ce sont des clients intéressants, des clients pertinents, pas des propositions pour des produits plus que douteux ou sur de la publicité mensongère, hein, où en gros on me demandait de faire des vidéos sur des produits en disant que du bien, ou même en mentant sur ce que faisaient les produits. Hein. Je pense notamment à certains VPN. On doit dire certaines choses alors que non, ce n'est pas le fonctionnement d'un VPN, c'est mentir aux gens, et je ne mentirai jamais en fait sur mes vidéos. Je présenterai des produits que je juge pertinents ou de qualité, qui méritent le détour, et je n'irai pas mentir à la communauté pour me faire un peu, voilà, pour toucher quelques centaines d'euros, c'est hors de question. Donc c'est depuis quelques mois seulement, hein, au moment où je vous parle, qu'il y a eu les premiers partenariats sur la chaîne sérieux, dont un partenariat avec Hostinger, et je tiens à les remercier et à en reparler dans cette vidéo sur le long terme. Voilà, c'est eux qui sont proposés, c'est pas moi qui ai contacté qui que ce soit. C'est eux qui sont venus une première fois et qui sont revenus une deuxième fois pour me proposer un partenariat sur le long terme. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a des vidéos qui viennent assez régulièrement maintenant avec Hostinger. Donc c'est cool. Parce que ces vidéos sont rémunérées, donc c'est super pour moi au niveau de ça. Vous, ça vous fait du contenu très pertinent aussi sur la chaîne, parce que ça concerne de toute façon le contenu habituel de la chaîne. C'est tout bénef pour vous aussi. Et voilà, puis ça fait évoluer tout ça, et ça donne du poids, on va dire, au niveau des algos, au niveau du référencement à la chaîne, et ça montre qu'on propose du contenu sérieux, du contenu qui mérite d'être sponsorisé, qui mérite en tout cas d'être, comment dire, encouragé. Et quand vous avez des marques qui suivent tout ça, au niveau rémunération, c'est très important et très intéressant aussi. Donc c'est bien de me dire qu'après, allez, on va dire 5-6 ans de travail vraiment sérieux sur la chaîne, me dire enfin des partenariats, des clients sérieux qui veulent pas que je leur fasse de la pub gratuitement presque. Donc ça fait plaisir. Et c'était quand même, on va dire, c'est pas dommage, quoi. C'est vraiment pas dommage. Donc ça fait plaisir qu'il y ait un petit peu tout ça. Le Discord, bon, en espérant que le lien ne soit pas à nouveau cassé, hein, le nouveau qui a été fait, si vous voulez rejoindre pour poser des questions ou aider les autres internautes, hein, il y a plus de 5000 personnes, donc il y a de quoi faire, vous pouvez rejoindre. Et bien sûr, le bouche à oreille, ça restera le meilleur que tout. Voilà, ça restera meilleur que Twitter, X, que Facebook, que ce que vous voulez. En parler. Voilà, le nombre de personnes qui ont pu me dire, moi j'en ai parlé à mon école, tout ça, tout le monde connaît dans mon université, tout le monde a ta chaîne, moi mon prof il a ta chaîne, et il passe machin, tout ça. Mon boulanger également, il tout. C'est le meilleur moyen de faire connaître quelque chose, c'est d'en parler autour de vous. Et ça restera le meilleur moyen, toujours. C'est beaucoup plus viral, croyez-moi, que les réseaux sociaux, où les gens ont très vite oublié, puisque vous savez que la mémoire sur les réseaux sociaux, c'est d'une semaine. Donc il peut y avoir la pire nouvelle, le pire drama sur Twitter, Facebook, tout ça. Une semaine plus tard, les gens ont oublié, puisqu'il y a déjà autre chose en fait. Donc il y a tellement de choses qui sortent que généralement, le temps d'attention est d'une semaine concernant, on va dire, les informations choquantes, et pas plus que ça. Alors que si vous en parlez autour de vous, c'est du long terme, c'est beaucoup plus humain aussi, mine de rien, et ça fait son effet. Voilà, c'est très efficace, comme un Pokémon qui attaque, qui lance la bonne attaque. Donc n'hésitez pas à en abuser. Quant aux contributions payantes, vous avez support premium. Bon, ça c'est pour vous surtout, hein, faut que ça vous soit utile. Hein. Ne prenez pas de support premium juste pour soutenir financièrement, il faut que vous en ayez besoin, donc que ce soit cours particulier ou de vidéos à la demande. Ça par contre, c'est pour me remercier moi, souscrire à la chaîne formation vidéo, donc attention, c'est pas l'abonnement. L'abonnement sur YouTube c'est gratuit, c'est le bouton pour s'abonner. La souscription c'est un revenu en fait mensuel que vous filez. Voilà, ça vous fait un prélèvement tous les mois et ça soutient la chaîne. Voilà, c'est vous là pour le coup, ça vous coûte quelque chose, mais au moins ça apporte une rémunération supplémentaire et c'est largement apprécié. Ça, on va attendre que ça revienne pour Twitch, mais vous aurez la possibilité de vous abonner ou réabonner éventuellement sur Twitch. Et après, bien sûr, il y aura l'achat de projets, l'achat d'e-book, mais ça, on aura aussi l'occasion d'en reparler, ultérieurement quand ce sera sorti. Voilà. Tout est dit, ça fait très long, mais comme c'est pas tout, hein, toutes les semaines que je sors une vidéo pour fêter les 200 000 abonnés, on peut se permettre de faire plus d'1 heure, c'est pas gênant. De toute façon, qui aura regardé jusqu'au bout? J'ai envie de dire, si vous écoutez cette vidéo depuis le début et que vous êtes encore là, sans avoir coupé un seul passage, n'hésitez pas à mettre, attendez, faut qu'on cherche un mot, j'avais déjà fait ça sur une vidéo avec une référence à Kaamelott, on va mettre Tagada, voilà. Tagada, T-A-G-A-D-A, comme les fraises Tagada, voilà. N'hésitez pas, je suis sûr qu'il y a des gens qui adorent ça. Donc, vous savez, on passe du coq à l'âne ici.
Donc n'hésitez pas à mettre Tagada, alors pas forcément simplement en commentaire, non, juste vous écrivez votre commentaire habituel et vous mettez en plein milieu un petit Tagada, l'air de rien, vous savez, en feutré comme ça, caché. Comme ça, les gens ne verront pas forcément le Tagada tout de suite et auront pas, voilà, ne diront pas tiens c'est bizarre, qu'est-ce qu'il y a encore, Omnis, une IA fabriquée, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Bref, dans tous les cas, la suite des cours actuels, ça arrive. La formation hacking, ça arrive. L'enregistrement des cours de piano, ça arrive. Ma reprise des lives sur Twitch, ça arrive. Tout quoi, les révélations OVNI, ça arrive. Le voyage dans l'espace, pareil. Enfin, tout, tout arrive. Juste, soyez patient. Voilà, profitez de ce qu'il y a. Et encore une fois, s'il y a des questions dont je n'ai jamais encore répondu ou pas forcément répondu là, on va dire récemment, n'hésitez pas dans les commentaires, parce que comme d'habitude, je réponds à tout le monde, à tout, et je ferai attention d'autant plus sur cette vidéo pour voir un petit peu les différentes questions qu'il y aura et y répondre. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, on se revoit de toute façon très bientôt pour de nouvelles aventures, passez une bonne semaine, et puis si vous regardez cette vidéo le jour même de sa publication, on se revoit samedi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao.